Ils sont nombreux à être confrontés à des difficultés dans le choix d'une filière après l'obtention du baccalauréat. Soumaïla fait partie de ces étudiants qui rencontrent des écueils dans le choix de l'orientation. Admis au baccalauréat session 2021, le jeune bachelier n'a jusque-là pas opté pour une filière. À mon niveau, je n'avais pas assez d'informations sur la filière dont je voulais choisir. On n'a pas eu à approcher des gens pour demander bon, je veux aller dans telle filière, quels sont les débouchés, en allant là-bas, qu'est-ce qu'il peut avoir. Donc on n'a pas eu des approches à faire. Nos éducateurs n'ont pas eu à organiser ce genre d'occasion pour qu'on en profite. La journée d'orientation, initiée par la section régionale de l'AUMC, Association des élèves et étudiants musulmans de l'Agné-Bichiassa, est donc une aubaine pour les nouveaux bacheliers des deux régions. Une journée pour leur permettre de mieux s'informer sur le choix des filières et leurs débouchés. Cela en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle après les études. Il y a eu 4 panels. Le premier panel portait sur les réalités qui s'imposent aux bacheliers après le bac. Et également, il y avait un autre panel qui portait sur les réalités des débouchés des filières des grandes écoles. Également, une autre thématique qui portait sur les réalités des débouchés des filières littéraires dans les universités de Côte d'Ivoire. Également, des filières scientifiques dans les universités de Côte d'Ivoire. Une initiative soutenue par Dr James Hachi, fils de la région de l'Agné-Bichiassa, par ailleurs, parrain de cette journée d'orientation. Nous avons besoin de cadres. Et si les jeunes qui ont le baccalauréat vont à l'université pour revenir à la maison, vous voyez que ça ne peut pas initier le développement que nous voulons entamer. Cette journée d'orientation, qui est à sa première édition, a mobilisé plus de 150 participants. Carrefour Mondoukou, dans la région du Sud Comoé, à 34 km d'Abidjan. Le regard perdu et pensif, Boubacar Zanga, la trentaine, a vu tous ses poulets abattus le 14 août dernier par les agents du ministère des Ressources animales et halieutiques. La raison, un foyer de grippe aviaire découvert à moins de 3 km de sa ferme. On avait plus de 2500 poulets. Bon, les poulets étaient déjà arrivés avant. On n'a même pas pu évacuer même 500 dedans et puis ils sont venus, ils ont tout abattu. On nous a laissé un papier et après ils vont nous appeler jusqu'à aujourd'hui. Bon, on n'a plus la suite. À l'aide d'un bâton, Boubacar revient sur la scène d'abattage de ses poulets. À la douleur de l'abattage s'ajoute la grosse perte financière. Propriétaire de 4 poulaillers sur le même site, le jeune fermier fait le point. J'ai nourri les poulets pendant 33 jours. À partir de 2 semaines, les poulets mangeaient déjà presque 6 sacs d'aliments. Et aujourd'hui, l'aliment nous coûte 16 500. 16 500, démarrage 17 000. Voilà. Sans compter des produits vétérinaires, ça va dans plus de 6 millions 500. Au moins, si c'était les poussins qu'ils ont tués, je pouvais dire que non. Je pouvais avoir un peu de côté. Mais le moment où ils ont tué les poulets, là, sincèrement, il n'y avait plus rien. Il y avait même des crédits des gens même dessus. Si Boubacar est affecté par cette perte, son jeune frère Salif l'est encore plus. Nouveau papa, il trouvait de l'espoir dans cette ferme auprès de son frère. Depuis ils ont fini d'abattre nos poulets là, nous n'avons plus rien à faire. Nous n'avons plus rien à faire. Bon, on est là comme ça. On est obligé d'aller travailler derrière quelqu'un pour pouvoir manger. Boubacar et son frère espèrent un dédommagement de l'État, tout comme Donald Gaïd, gérant d'une ferme située à 100 mètres de là. Il est à la tâche pour assainir son site après l'abattage de ses 957 poulets. Bon, en effet, on essaie d'entretenir le coin pour ne pas que ce soit un peu désert. On fait l'entretien, le nettoyage des bâtiments, puis on attend. C'est un nouveau bâtiment qui est là. C'est la première bande qu'on a fait, puis en même temps, on a perdu nos poulets. Voilà. Donc tout ça, ce coût du bâtiment, c'est environ presque 3 500 000. Les revendeurs et les voisins sont également dans le désarroi. Mon coin ne marche plus parce que c'est eux qui font et puis moi aussi, bon, je prends aussi pour travailler ici pour que mes clients aussi puissent arriver. Mais aujourd'hui, depuis qu'ils ont lancé ça, bon, il n'y a plus de clients chez moi. Actuellement, c'est la viande de brousse et cabri, maintenant il fait maintenant. Des fois, c'est eux qui me donnent coup de main. Quand on vient les faire comme ça, là, on dirait que c'est nous tous qu'on nous a frappés. C'est comme ça la mort. Pour ce nouveau foyer de grippe aviaire détecté au début du mois d'août dans le département de Grand Bassam, ce sont plus de 300 000 sujets abattus, soit 750 millions de francs CFA de pertes estimables.
Dans la ville de Grand Bassam, l'apparition de la peste volaille impose la fermeture des marchés à volailles. Bonjour madame. S'il vous plaît, j'ai fait une convention. Safiatou est à la recherche de poulet au grand marché pour le repas du jour. Elle est très vite déçue par les étalages vides. C'est choquant en fait. C'est choquant. Si tu n'as pas précisé autre chose, que tu es là compter seulement que sur le poulet, puis il n'y en a pas. Vraiment, c'est décourageant. La déception est d'autant plus grande pour les vendeurs de poulet qui sont sans activité depuis plus de 10 jours. Une bande de couleur rouge et blanc délimite la zone de vente des poulets sous le regard impuissant de ses occupants. Franchement, c'est notre gagne-perte, c'est de ça qu'on vit. Moi-même, je suis née là-dedans, j'ai trouvé mes parents dedans. Et c'est de ça que moi je vis. Après le bac, je n'ai pas eu d'autre travail à faire. Donc je suis venue vendre poulet avec mes frères. Actuellement, c'est vraiment déplorable. Si ça vaut 20 ans, c'est la deuxième fois que ça vient d'arriver. La première fois, sincèrement, il a perdu beaucoup. Parmi sont des commerçants, quand on envoie les marchandises, supposons les poulets, on donne ça à les femmes qui vont dans les restaurants. Chaque 2 jours, il faut que tu tournes pour aller encaisser un peu, puis tu fais sortir nouveau encore. Voilà, mais si sur ça, c'est bloqué. Tu vois que c'est pas facile. Pour les consommateurs, la période d'attente s'annonce longue. Il n'y a pas de poulet, c'est pas normal. Et ce qui est importé aussi coûte plus cher. Il n'y a pas de poulet, on dit qu'il y a grippe aviaire, alors que nous ne connaissons pas ça. Rien ne peut remplacer poulet si ce n'est pas poulet. Le gouvernement va voir ça, là nous on va voir poulet. On ne peut pas laisser commerçants manger poulet. Maintenant, venez ici, on a poulet, c'est mieux. Depuis l'abattage des poulets, plus de 136 éleveurs de Mondoukou, Mouyaye et Modeste ont vu leur quotidien basculer du jour au lendemain. À la tombée de la nuit au quartier Gonzagueville dans la commune de Port-Boué, Boubacar retrouve son épouse les bras vides. Un scénario qui vit cette famille depuis 2 semaines. Après l'abattage des sujets, les acteurs du domaine de l'élevage dans le département de Grand Bassam devront patienter au moins 21 jours, temps prévu pour la désinfection et le suivi. À la direction des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques en charge de la question, l'abattage des sujets et la fermeture du marché se justifient. Selon Dr Kalo Vessali, premier responsable de cette direction, circonscrire un nouveau foyer de la grippe aviaire permet de protéger 60 millions de volailles et 50 000 emplois directs. L'élevage avicole représente 250 milliards de chiffre d'affaires. 50 millions d'emplois directs. Donc vous imaginez, si et plus de 60 millions d'effectifs, c'est-à-dire environ 30 millions élevage moderne, 30 millions d'effectifs dits traditionnels de volailles. Donc vous imaginez l'importance de cet élevage-là. À Bassam, nous sommes autour de 300 000, mais quand vous comparez à 60 millions d'animaux qu'on doit préserver, autant gérer ce problème de 300 000 animaux et puis préserver les 250 milliards de chiffre d'affaires et les 50 millions d'emplois directs, je dis bien. Donc, vous imaginez. Donc c'est déjà très, 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 très important pour notre pays. Lorsque vos animaux font l'objet d'abattage sanitaire, ces animaux-là sont indemnisés par l'État. Voilà. Donc nous rassurons encore les éleveurs que l'État n'a jamais failli à cette indemnisation. Selon la direction des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques, la Côte d'Ivoire est à sa 3e crise de grippe aviaire après celle de 2006 et 2015. Les pertes ont été estimées respectivement à 10 milliards et 3 milliards de francs CFA. Voilà, les femmes elles aiment Dallas, on sait pourquoi. L'acteur et humoriste Léonard Groguet n'est plus. Il s'est éteint dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 septembre 2021 à l'âge de 82 ans. Selon une source familiale, il est décédé dans une clinique de la commune de Cocody à l'est d'Abidjan où il avait été admis. Léonard Groguet a vu le jour en 1939. Il est originaire de Daloa. Dans cette ville du centre-ouest ivoirien, il effectue ses études primaires. En 1959, il intègre le Centre national d'art dramatique et joue dans des pièces comme Le médecin malgré lui. En 1961, il entre au Centre d'art dramatique à Paris pour une formation de 3 ans.
En 1965, il intègre l'Institut d'études théâtrales avant d'achever ses études à l'Université internationale du théâtre en 1968. Professeur d'interprétation à l'École nationale de théâtre à l'Institut national des arts d'Abidjan, Léonard Grogué travaille en 1969 à la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. Il sera responsable d'émissions telles que le Stop dans le vent, Télé Week-end, Pour ou contre, devenu plus tard la série culte Comment ça va, diffusée sur la chaîne de la télévision nationale RTI jusqu'en 1994. Léonard Grogué est également apparu dans la série à succès Ma famille, où il campait le rôle du père de Delta, l'épouse indulgente de Michel Boéry. La disparition de Léonard Grogué, considéré comme le pionnier du théâtre en Côte d'Ivoire, constitue une grande perte pour la culture ivoirienne.